seulement des quarts d'heure de gloire. Et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast où les mots rapprochent les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Chacun leur tour, ils piocheront une question au hasard pour explorer comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir deux invités qui portent le même prénom, Théodore Joachim et Théodore Mebrook. Ted est artiste-rappeur et guitariste. C'est après la sortie du morceau Toucher les étoiles qu'il a pu faire la première partie de Kerry James à la salle Playel. Le jour de l'enregistrement du podcast, il sortait son dernier morceau intitulé Ouais Ouais. Théodore a 17 ans, est élève au lycée Léonard de Vinci et passionné de sport et plus particulièrement de rugby. Il a marqué les esprits en atteignant la finale du concours d'éloquence de Trouve ta voix en 2024 avec un discours sur le sujet « Qu'est-ce qui nous lie ?» Dans cet épisode, ils se rencontrent pour un échange sincère et inspirant. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Chapitre 1. Vos voix. Dans ce premier chapitre, nos invités vont s'interroger sur leur rapport à la prise de parole. Et pour démarrer, une question toute simple. Que faites-vous de votre voix ? Bonjour, je m'appelle Théodore Mebrook, j'ai 17 ans. Je suis au lycée Léonard de Vinci en première générale, option maths, physique, SVT. Plus tard, j'aimerais être kiné. Je fais du rugby dans la vie, c'est un sport qui me passionne, j'adore le sport en général. Et qu'est-ce que je fais de ma voix ? Je parle avec mes potes, je me régale. C'est un peu une manière de transmettre mes émotions, parce que je suis très émotif, tout ça. Et voilà. Et toi, tu fais quoi de ta voix ? Salut, moi c'est Ted, Théodore Joachim, comme toi. Et... premier du nom. Moi je suis rappeur, guitariste. Actuellement, je fais principalement de la musique, de mon activité principale. Ce que je fais de ma voix, ça va être principalement... j'écris, donc je chante, je fais des représentations de mes sons dans des salles, des plus petites, des plus grandes. Et le but c'est de faire passer des messages, de parler de moi, de parler de la vie en général, essayer de toucher les gens. Principalement, la voix c'est fait pour parler, quoi. Vas-y, commence. Première question. Qu'est-ce qui vous freine le plus souvent à vous exprimer comme vous le souhaitez ? La vérité, j'ai pas compris la question. Si tu veux, je réponds moi-même. Hein. Vas-y. Ce qui me freine le plus souvent à m'exprimer comme je le souhaite, le premier truc qui me vient en tête, c'est le regard des autres un peu. Le fait de se dire, ok, là si je le dis tel que j'ai envie de le dire, je vais passer pour un con. Ou est-ce que c'est bien d'en parler maintenant ? C'est toujours les avis des autres autour, on va dire. Donc, m'exprimer, ne pas vouloir blesser, ne pas vouloir gêner, toujours essayer de... pas déranger aussi. Donc, principalement ça va être ça. J'ai pas d'autres exemples là dans la tête. Ok. Moi perso c'est un peu la même. C'est regarder les autres, peur de blesser. Et après c'est surtout... tu sais, parfois quand t'es énervé ou quoi, tu dis des choses que tu penses pas forcément. Et je pense que c'est ça qui peut me freiner, c'est de savoir que ce que je vais te dire, je le pense pas réellement au final. Mais bon, en vrai la plupart du temps, je pense à peu près tout ce que je dis. Ah ouais ? Ouais. Tout. Pratiquement. Mm-hmm. Mais ça va. Voilà. Un sujet sur lequel vous pourriez prendre la parole pendant des heures. Ah. Dis-moi tout. La parole pendant des heures. Le premier truc qui vient en tête là, c'est des trucs passionnants et des choses qui sont pas forcément palpables, dans le sens où, pour moi, parler des heures de quelque chose, ça veut dire qu'il n'existe pas forcément. Tu peux pas t'arrêter vraiment d'en parler. Du coup, si tu as un rêve dans la vie et ça dépend aussi avec qui t'es, si tu as deux personnes qui ont le même rêve dans la vie, qui ont la même passion, j'en sais rien, c'est facile de parler pendant des heures sans jamais s'arrêter du même truc parce que tu sais pas jusqu'où ça peut aller, donc tu peux en parler pendant des décennies. C'est-à-dire que, je sais pas, deux personnes qui veulent percer dans la musique, je prends mon cas, avec des potes, on peut parler de
nos forces, nos faiblesses, de ce qu'on veut, ce qu'on est en train de faire. Ça peut durer des heures et même des trucs encore plus vagues, c'est-à-dire des rêves qui sont presque des choses un peu fictives. Parler de science-fiction, par exemple, des trucs qu'on aimerait qu'ils se passent mais qui sont physiquement impossibles, tu vois. Ça, tu peux en parler pendant des heures aussi parce que tu sais pas où ça mène. Donc, je vois ça comme ça un peu. Et toi? Ouais, je vois, mais moi je pense que je me dirigerais plus vers le sport. Ouais. En vrai, c'est le truc. Genre, vraiment, j'en parle tout le temps. Peu importe le sport, mais plus le rugby du coup, parce que je suis pratiquant et mes potes aussi font partie de la même équipe. Et on parle des heures de situations de match, de comment ça aurait pu se passer, si on avait fait ci ou si on avait fait ça. On se fait des plans de jeu un peu dans nos têtes et ça nous fait kiffer. On parle de ça pendant des heures. Il n'y a jamais un plan précis, c'est-à-dire que ça aurait pu se passer de plein de façons, du coup c'est pour ça que tu peux en parler C'est ça. longtemps aussi. C'est ça en fait. Et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, tout ça. Donc c'est un peu ça. On parle de nos ambitions aussi pendant des heures. Ouais. De ce qu'on veut faire plus tard, les métiers. On est en plein dedans un peu parce que je suis encore au lycée, avec le choix des spécialités, tout ça. Et donc ça ouvre à plein de discussions qui durent très longtemps par rapport à l'avenir. Passer pro rugby, ça t'intéresse ou pas? Passer pro au rugby, Ouais. ça m'intéresse plus. Ah ouais? Ça m'intéressait pendant un moment parce que bon, il y avait des petits signes qui montraient que je pouvais. Ouais. Mais là, la vérité. Ça, tu pouvais en parler pendant des heures du coup. Ouais, complètement. Mais là, ouais, je suis plus chaud comme avant. Mais c'est pas grave. Trop de blessures. Ouais. Trop de blessures. Je suis encore blessé. Ça, c'est fou. J'ai un pote J'en ai marre. avec qui on devait partir faire du snow là. Enfin, finalement, il va venir, mais il s'est pété le doigt là il y a pas longtemps au rugby justement. Ah ouais. Et il m'a dit, là, plus de rugby pendant un temps et il y a moyen qu'il arrête parce qu'il en a marre des blessures. Bah, c'est ce qui va se passer pour moi aussi. Hein. Genre, c'est possible que j'arrête. Je fais encore cette année, peut-être l'année prochaine et après c'est fini. Ok. Et s'il y a une grosse blessure entre temps, je m'arrêterai parce que là. Du coup, tu passes du côté des soigneurs plutôt que des cassés. Ouais. Ok. Ouais. Exactement. Et ça, tu peux en parler des heures. Ouais, de fou. Vas-y, je crois que c'est à Trop toi. bien. Tournez-vous cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Grave pas. Je pense que je le fais pas assez, justement. Je devrais parfois. Mais non, je le fais pas. Ah ouais? Je fais pas, mais je devrais parfois. Ouais. Ok. Parce que je peux être blessant sans même forcément le vouloir. Je dis des choses que je pense, mais qui sont pas obligatoires à dire. Enfin, c'est pas obligé de le dire, quoi. Mais je le dis quand même, à savoir pourquoi. Donc, ouais, je devrais. Peut-être Mais ça je le dépend fais des pas. situations aussi, des situations dans lesquelles tu le fais, non? Ouais. Parce que moi, perso, je sais que. Moi, je pense que c'est moitié-moitié. Quand il y a de l'euphorie, un peu, que tout le monde autour de toi comprend que tout ce qui va se dire à ce moment-là, Oui. on s'en fout. Ça, en général, je suis le premier à dire des conneries, tu vois. Mais. Enfin, des conneries, pas forcément, mais pas forcément réfléchir à ce qui peut être blessant ou pas. Il m'arrive des fois de dire des trucs pour rigoler, hein, qui peuvent être blessants et je me rends pas trop compte. Ou je me rends compte juste après, je me dis, bon, je suis allé un peu loin. Mais souvent, ouais, je réfléchis beaucoup. Non, mais il y a des trucs un peu plus solennels où je réfléchis à quelles questions je peux poser à ce moment-là. Je me pose des questions dans ma tête, je réponds à mes questions moi-même et je me dis, ça sert à rien de poser la question. Et des fois, ça peut durer comme ça un quart d'heure. Ouais. Et ouais, du coup, moi, tout l'inverse, en fait, mais pas tout le temps. Ok. Donc, ouais, et puis des fois, ça freine aussi, tu sais pas quoi poser comme question, mais t'as juste l'impression de poser la mauvaise question aussi. Ouais. Donc, je dis ça parce que ça m'est arrivé hier soir. Ça a duré longtemps. Bref, et voilà. Une fois où vous avez regretté de prendre la parole. Regretter de prendre la parole? Ouais. Si, forcément. Des moments où tu penses bien faire et qu'en fait pas du tout. Où tu te dis, ok, là... Ou non, mais le regretter d'avoir dit un petit truc. J'ai pas d'exemple en tête, je pense que ça a dû m'arriver plein de fois. Mais c'est pas des vrais regrets, c'est en mode, ok, j'apprends que ce que j'ai dit là, c'était pas la bonne méthode. Puis tu essaies de pas recommencer et puis t'apprends de tes erreurs. Mais regretter, je sais pas si je regrette vraiment d'avoir pris la parole. Je pense que oui. J'ai pas d'exemple là. Toi, t'en as? Moi, je sais pas si on peut appeler ça regretter, Ouais. parce que ça a été bénéfique pour moi. Ouais. Mais justement, au concours d'éloquence avec Trouve ta voix, j'ai parlé de sujets quand même assez Deep. ouais, pour moi. Et notamment celui de mon père. Mhm. Et c'était pas un regret, mais au début, quand j'ai écrit mon discours, ça m'a fait grave du bien. Mhm. Quand j'étais en train de
de parler devant tout le monde, pareil, ça me faisait du bien. Mais après, quand je l'ai envoyé à mon père, je me suis dit, ah, est-ce que j'aurais dû? Tu t'as mis des baffes, tu t'es dit. Non, en vrai, il me frappe pas, mon père, ça va. mais du coup, au début, je pensais avoir un peu de regret, mais pas du tout, parce que du coup, ça a ouvert à des discussions. On a pu se parler et Trop dire bien, les mais choses. t'as regretté pendant un C'est petit ça, moment c'est ça. peut-être, mais C'est ouais, ça. je vois. Mais donc, à part ça, j'ai jamais eu de regret. Enfin, je pense pas. Comme ça, j'en ai pas. Ouais, bah justement, c'est les moments où tu tournes pas ta langue cette fois dans ta bouche que tu peux regretter de dire des trucs. Ouais. Moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça m'est arrivé, donc des fois, tu le fais à outrance. Et ouais, voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est plein de petits exemples un peu tout le temps. Prochaine question. Si vous pouviez claquer des doigts et apprendre une nouvelle langue, laquelle ce serait et pourquoi? La vérité, je pense que c'est l'italien. On doit savoir. Mhm. Juste, j'aime bien. En vrai, je fais pas mal de voyages en Italie. Ouais. Et je sais que c'est pas impossible qu'un jour, si je m'installe dans un autre pays, ce sera peut-être l'Italie. Ok. Donc en vrai, ce serait stylé d'apprendre l'italien et tout. Et puis j'ai des personnes dans ma famille qui parlent italien. Puis t'aimes bien tout Donc, ce qui est pizza. Ouais, tout pile. Ça va pouvoir commander plus facilement. C'est ça. Non, mais du coup, t'as de la famille en Italie? En fait, j'ai pas de la famille en Italie, mais j'ai un cousin qui parle, je sais plus combien de langues, en Ouais. vérité. Et sa langue préférée, on va dire, c'est l'italien. Mhm. Et je suis parti en Italie avec lui et c'était vraiment vachement stylé, quoi. Ok. Genre, il parlait comme si, enfin, comme là, je te parle, quoi, avec les Italiens. Il y a des potes là-bas et tout. Et c'est Ok. trop bien. Donc, ouais, l'italien. Ouais, quand tu vois quelqu'un qui est bilingue, enfin, qui parle plein de langues à côté de toi, c'est un peu frustrant. Moi, ça m'arrive, c'est ma copine, elle est. Ouais, elle parle, je sais pas, 6 langues. 5 langues Ouais, c'est ça. bilingues. Enfin, comment on dit 5 stylangues. Mais elle parle 5 C'est langues. polyglotte, je crois. Ouais, elle est polyglotte, quoi. Et puis même, elle parle espagnol comme moi, je parle espagnol, c'est-à-dire. Ça va, elle se débrouille. Ouais. Et moi, en vérité, je me dis. Apprendre l'anglais. Enfin, je parle anglais, mais j'aimerais bien être vraiment Ouais, genre bilingue anglais. bilingue anglais, ouais. En claquant des doigts, histoire de. Parce que là, je fais du son en français et c'est pour ça que je fais pas du son en anglais, c'est que je suis bon en français, on va dire. En anglais, j'ai pas encore le niveau qui me permettrait d'être aussi profond dans mes textes, quoi. Je me dis, l'anglais à balle, ce serait incroyable, parce que je sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour, quoi. Et Ouais, sinon, non, juste l'allemand, parce qu'elle est allemande et qu'il faut que j'apprenne l'allemand et je galère. Et partir de zéro comme ça, sachant que tu parles jamais allemand dans l'année, Ouais. une énorme galère. Donc, ouais, l'allemand. Mais. Vas-y, anglais, ce serait incroyable d'être bilingue vraiment autant qu'en français. Ouais. Ça, j'aimerais. C'est vrai. Mais bon, c'est du taf. Donc autant claquer des doigts, quoi. Chapitre 2. Leur voix. Dans ce nouveau chapitre, parlons de vos voix, entremêlées à celles des autres. Donc, prochaine question. Si vous pouviez avoir une discussion avec n'importe qui aujourd'hui, fictif ou réel, qui choisirez-vous? Vas-y, je réponds direct. Fictif ou réel, ouais. Admettons qu'il existe, hein. Parce que moi, je suis pas là-dedans, mais j'essaierai de parler à Dieu. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fous? Dis-nous que t'es là, trop. J'avoue. Parce que ça, tu fous la merde un peu, là, avec tes conneries. Dans le monde entier, dis-toi. Donc, je sais pas, ouais, je pensais à ça, je sais pas pourquoi. Mais fictif, ouais, je lui poserai toutes les questions que tout le monde se pose. J'aimerais bien au moins savoir s'il est là ou pas. Bon, admettons qu'il est là. J'ai pas d'idée en tête comme ça. Mais il n'y a personne de réel à qui tu peux vraiment poser une question et te dire ok, il va me donner une réponse de fou. Ou alors quelqu'un qui est mort, qui a connu des trucs. Mais réel, je vois pas comment tu peux être inspiré. Ouais, réel. Ça va pas assez loin dans le côté. Et fictif, la vérité, je sais pas trop. Je sais pas, Mickey. Mickey, ouais. Trouve quelqu'un. De toute façon, je peux Dingo, trouver. dingo. Dingo, c'est dingo. Waouh. Prochaine question, je pense. Allez, prochaine question. Avez-vous déjà changé d'avis suite à une discussion? Ouais. Complètement. Je pense que. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais on me le reproche souvent. De changer d'avis souvent. Un jour, je peux dire oui, comme le lendemain, je peux dire non, et j'ai pas de mal à faire ça. Et du coup, les gens comprennent pas trop. Ouais. Mais je pense que c'est parce que j'arrive à me remettre en question d'une manière assez bonne. Donc ouais, ça m'arrive. Moi, je pense à des moments, par exemple, dans l'adolescence où t'as des idées, mais qui sont un peu floues dans ta tête, tu sais pas trop quoi penser d'un truc, et tu parles avec des gens,
Et d'un coup, ça t'éclaire et tu dis, mais oui, mais bien évidemment, c'est sûr que c'est vrai, tu vois. Par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête? T'as un truc... ouais, non, c'est pas tant changer d'avis, mais je me souviens qu'à une époque, j'avais pas trop d'avis sur... Enfin, j'étais jeune, hein, j'avais 14, 15 ans, je pense, j'avais pas trop d'avis sur le mariage gay, les trucs comme ça. J'étais là en mode, bah... Ouais, je sais pas, voilà. Et puis j'ai eu de la discussion là-dessus avec quelqu'un qui m'a dit, mais... Ah non, c'était l'adoption des homosexuels, machin. Et quoi, non, mais je m'embourbe dans rien du tout. Et juste, non, mais on m'a fait comprendre que, je sais pas, le fait d'être adopté par qui que ce soit, en fait, c'est incroyable d'avoir des parents. Et tu te dis qu'ils soient gays ou pas, bah, ça change rien du tout. Et puis même, je veux dire... Complètement. Et je vois pas pourquoi on se poserait la question, en fait. Et puis quelqu'un m'a expliqué ça, alors que j'étais entièrement d'accord avec lui à ce moment-là, juste je le pensais pas comme ça, tu vois, j'étais plus en mode... Je sais pas, il y avait la question se posait autour de moi, enfin les gens, pas autour de moi, mais les gens se la posaient quand tu regardes la télé, ces trucs-là. Et je vois même pas pourquoi la question elle se pose en fait. Et puis à partir de là, j'ai pas changé d'avis, mais ça m'a éclairci là-dessus. Et des trucs assez forts en fait, des discussions comme ça paraît débile, mais ça change une manière de penser aussi, dans le sens où... Ouais, enfin, il y a même pas la question à se poser, quoi. Ok. Des trucs comme ça. Ouais, je vois. Qui dans votre entourage a toujours les meilleures anecdotes? Pourquoi? Je pense qu'il y en a plusieurs en vrai. Il n'y a pas une personne qui a des meilleures anecdotes. Mais ça se joue entre mon meilleur ami, en vrai, il me régale, et mon cousin. Genre les deux, ils me sortent des anecdotes de ouf. Faut savoir, genre, je sais même pas d'où ils les sortent. Donc ouais, c'est assez drôle et ouais, ils ont des bonnes anecdotes. Mais je les ferai pas croquer parce que parfois c'est chelou. Voilà. Ouais, question meilleures anecdotes et pourquoi. Là, actuellement, moi, on va dire que c'est peut-être ma sœur. Hein. Elle est partie en tour du monde là. Et quand je l'ai au téléphone, elle me raconte tout ce qu'elle vit, c'est assez sympa. Il y a des moments durs, des moments super cool. Ça me fait penser qu'il faut que je l'appelle là. Et ouais, non, bah, elle est en train de voyager dans le monde, c'est un truc que j'ai envie de faire sous peu si possible. Et voilà, je pense à toi, ma sœur, qui est loin. Et moi, au début, je pensais plus à, je sais pas, des vieux dans l'entourage, Ouais, des grands-parents, tout ça, mais bon, j'en ai plus trop. Donc, je suis pas dédicacé mes grands-parents, sachant qu'ils sont pas là. Mais ils avaient des bonnes anecdotes aussi à l'époque. Ouais, j'étais en train d'y penser justement juste après. Ouais. Genre mon grand-père, je pense. Ouais, c'est ça, Je des pense que mon grands-pères qui ont grand-père, c'est connu le la mec, guerre, par exemple, c'est cool. C'est sympa d'entendre un peu ce qu'ils ont raconté, même s'ils en parlent vraiment pas beaucoup souvent. Mais des périodes un peu plus, soit compliquées, soit plus naïves à l'époque, soit plus... Je sais pas, tout était différent, on se prenait moins la tête sur certaines choses. Tu jouais dehors et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, la vie de jeune Martiniquais de mon grand-père, c'était assez intéressant à entendre. Ouais, moi C'est aussi, juste parce que c'est touchant, quoi. Après, bonnes anecdotes, ça touche pas forcément tout le monde, mais... Ouais, les anecdotes des vieux, j'aime bien. Ouais, mon grand-père, vraiment, il m'a fait beaucoup rire. Enfin, il me fait toujours rire. En vrai, il a toujours des anecdotes sorties de nulle part. Il était kiné, lui aussi. Ouais. Et genre, un jour, il a raconté à toute ma famille que dans son cabinet, en fait, il était il était à la Castellane, à l'époque, à Marseille. Et il y a des mecs qui ont essayé de lui voler du matériel de sport. Ouais. Il s'amusait à les courser avec, tu sais, les trucs d'haltère. Il les a coursés dehors pour les choper et tout. Quand tu te dis, mais tu sors ça d'où? Genre, ça arrive à qui, ça? Et ça lui arrive à lui, donc c'est assez drôle, voilà. C'est marrant, mais ouais, quand les personnes elles ont du vécu, en général, il y a forcément des trucs un peu loufoques qui se sont passés et qui sont super drôles à raconter. Et ouais. Ok. Bah très bien, à toi. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné. Bah, si on part dans la vie... Je sais pas, il y a mon oncle un jour, il m'a dit, c'est une phrase qui lui reste un peu en tête. Elle est simple, hein, mais puis tout le monde l'a déjà entendu, je pense, mais il m'avait dit, dans la vie, faut savoir faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et j'aime bien. C'est, je sais pas, une vision de la vie.
faut bien faire les trucs, mais faut pas trop se prendre au sérieux non plus, dans le sens où... Enfin, t'as capté, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Et il y a ça, puis il y a aussi dernièrement ma copine qui m'a dit... elle a voulu me faire changer mes habitudes d'écriture parce que je tournais un peu en rond là. Et elle m'a dit, mais tu veux pas essayer de prendre un carnet, t'écris tous les matins, dès que tu te lèves, t'arrêtes de regarder ton téléphone le matin en te levant. C'est une habitude de merde en fait. Et du coup, j'ai essayé, ça marchait dans le sens où je me suis levé un matin, j'ai pas regardé mon téléphone, j'ai pris un carnet. J'ai essayé d'écrire des trucs, au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'ai commencé à écrire un texte et puis j'avais un nouveau texte en fait le lendemain. Donc, très bon conseil aussi. Merci Maya. Trop stylé. Moi, je pense, c'est un peu bateau, mais quand on m'a dit de rester moi-même en soi, de faire les choses comme je les sentais et de juste vivre à fond. Genre ça, c'est mon frère qui m'a dit ça par rapport aux cours, tout ça. Il m'a dit que je me mettais trop de pression par rapport à ça et que juste je devais kiffer et que, genre bien évidemment, il faut que je travaille quand même, mais que je sois pas feignant et que je fasse le taf, mais que je me mette pas trop de pression pour ça. Ouais, pas trop se prendre au sérieux. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Et juste de kiffer, et voilà. Mettre pas mal d'attention sur les sorties que je fais avec mes potes, des trucs comme ça. Vraiment où je kiffe en fait, où je pense pas aux cours, tout ça. Ouais, ça, faut être sérieux à des moments, mais il faut savoir faire des conneries aussi. C'est ça. À côté. Donc vraiment s'évader et arrêter de penser que au lycée, des trucs comme ça. J'étais vraiment pas mal matrixé au début de l'année là. Bon, ça m'a mis un peu la pression, mais là, franchement, ça va. Okay. C'est nickel et c'est l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné en vrai. Alors qu'il est simple de ouf, mais... Ouais, au lycée, tu fais le minimum, ça coule normalement. Ouais. Moi, j'ai galéré, hein, je dis ça comme ça. Mais en fait, je veux toujours plus. Ouais. Du coup, je suis jamais satisfait. Plus en termes de quoi? Comment? En termes de quoi? Plus... Bah, en termes de notes, en termes d'efforts fournis. Parce que ce serait mentir de dire que j'ai pas de facilité. Mais du coup, vu que j'en ai, j'ai l'impression de pas assez travailler par rapport à ceux qui m'entourent. J'entends, il y a des mecs qui travaillent 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour et tout. En vrai, je travaille genre 1 heure, je suis bien. Mais du coup, ça me met la pression. Enfin, je me mets la pression tout seul par rapport à ça, parce que je me dis, mais j'ai travaillé qu'1 heure. Alors qu'il y en a, genre, ils travaillent 4 heures et tout. Et après, du coup, bah, à la fin, en soi, j'ai les mêmes notes, soit meilleures, soit moins bonnes. Hein, mais c'est juste chacun sa méthode. Ouais, je vois. Voilà. C'est marrant. À côté de ça, moi, j'étais en mode... j'ai toujours essayé de travailler juste assez pour avoir ce que je devais avoir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as la moyenne et que tout passe autant que quelqu'un qui a 18, bah, je travaillerai pas plus que ça. Et puis à côté, je fais mes bails de mon côté, dans mon coin, quoi. Donc moi, j'ai toujours vu ça comme ça. C'était un peu un fardeau, en fait, les cours. Donc j'allais pas plus loin que la note minimale pour avoir ce que je veux. C'est une autre façon de voir le truc. Ouais, c'est sûr. Mais on m'a toujours... L'excellence. Ouais. Ouais, non, j'étais pas là-dedans. Enfin, je me suis poussé tout seul en soi dans l'excellence. J'allais dire que c'est un peu la famille, tout ça. Bah, je pense que mon père, il a été dur avec ça. C'est là où j'ai commencé à être un peu matrixé par les notes. Quand j'ai fait mon passage à Montpellier, vraiment, c'était... Fallait taffer, quoi. Et du coup, j'ai pris un peu le rythme, parce que vraiment, avant, je travaillais pas du tout. Je kiffais ma vie bien comme il fallait. Et là, en vrai, c'est pareil, hein, je sors avec mes potes et tout. Mais je suis quand même plus concentré au lycée et tout ça. Ouais, moi, j'avais des gros problèmes de concentration. Du coup, j'avais des facilités d'un côté et des grosses difficultés d'un autre côté. Ouais, c'est pareil. Du coup, j'ai commencé à prendre des médocs pour me concentrer au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'avant ça, puis même pendant ça, c'était dur de suivre des trucs pas toujours très intéressants. Ah ouais. Et d'arriver et de ne pas avoir envie de dormir pendant les 4 premières heures de la journée. Donc, j'essayais d'en faire un maximum en cours et derrière, s'il fallait en faire plus, je le faisais. Évidemment, je travaillais, mais c'était un calvaire. Chapitre 3. Nos voix. Un dernier chapitre pour parler du monde et pour parler au monde. Dans quelle thématique, de quoi vous aimeriez que l'on parle plus dans notre société? Je pense... Ouais, en vrai, je suis relou, mais le sport, tu vois. Genre, je pense qu'on en parle beaucoup, mais au niveau scolaire et les infrastructures qu'il y a... Enfin, comment dire?
Je crois que c'était Teddy Riner qui avait dit ça, qu'on n'est pas un pays de sport, un truc dans le genre. Parce que ça manque d'infrastructures et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et J'ai pareil, entendu ça quelque part. bah c'est ça. Mm. Je crois que c'est ça. Mais ouais, le sport, puis après même juste... Enfin, je pense qu'on en parle assez, mais c'est pas assez traité. Le budget, genre, pour les cours, pour, comment dire, le matériel scolaire, tout ça, le manque de personnel, tout ça dans les écoles. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas d'action réelle pour moi, je trouve. Et du coup, ouais, il faudrait plus en parler, mais sans ça veut dire qu'on en parlerait quand même à H24, parce qu'on en parle quand même déjà beaucoup, c'est vrai. Mais ouais, à part ça... Ah, mais il y a des sujets sur le sport, t'aimerais bien qu'on en parle. Après, le sport en lui-même, ouais. on en entend tous les jours, c'est vrai. Ouais, ou soit peut-être des sports qui doivent être plus mis en valeur aussi. Je suis d'accord, Tu vois. clairement. Ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Je fais du longboard de descente, personne n'en parle. Ouais, Et quand tu les vois passer à côté de toi sur la route, t'es là en mode mais ils s'en foutent, alors que pas du tout. Un peu quand même, mais Ouais. ouais. Il y a des sports pas du tout va. médiatisés. Ouais, je pense que ça, ouais, c'est un bon sujet. Mais ça, Les sports. il y a des sports simples qui fédèrent tout le monde. Le foot, tu prends un ballon, tu mets deux manteaux, ça fait des cages, c'est très facile d'y jouer. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est plus facile de parler d'un sport qui est accessible à tout le monde aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, il faudrait peut-être mettre plus de lumière sur certains sports. Mais pour moi, je pense en vrai, j'ai pas d'autres trucs qui viennent en tête. Ouais. Mais ouais. Ouais, les peut-être. thématiques, je partirais plus sur tout ce qui n'est pas une priorité. Par exemple, politiquement, on dit, on parle pas suffisamment, je trouve, de... On parle des urgences, des urgences un petit peu, comment dire, environnementales, tout ça, mais on parle pas suffisamment d'un peu plus loin, en fait, aller chercher du fait qu'on n'est pas grand-chose, en fait, dans Ouais. cet univers, tu vois, et que après l'homme, il y aura encore la Terre et tout ce bordel, qui va suivre après nous. Et puis, je sais pas, on se remet jamais assez en question sur le fait qu'en fait, on n'est pas grand-chose et qu'on est là pour kiffer et que... Enfin, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle on est là. Non, mais on parle pas assez de la raison pour laquelle on est ici, je trouve, Ouais, entre humains, et que en soi, si tout le monde en parlait, on verrait les choses un peu plus sainement, on se prendrait moins la tête. Il y a des sujets sur lesquels on se prend la tête qui n'ont aucun sens, je trouve aussi. Des trucs qui n'ont pas forcément une réelle importance. Et l'importance des choses, ouais, je trouve qu'on devrait en parler plus. De certaines choses qui prennent pas assez de place et d'autres qui prennent beaucoup trop. Ouais, je suis grave d'accord. Donc ouais, enfin, je veux dire, un enfant qui naît, pour lui, le plus important, enfin, ça dépend des parents aussi, mais enfin, qui se développe, ça va être avoir des bonnes notes et aller en cours et se trouver un travail. Un travail qui, parmi tous les travails qu'on lui propose, c'est-à-dire que tu as une palette, tu as un cercle de travail comme ça, tu vois, on te propose un petit camembert de travail et puis ça va être ça, alors qu'en fait, tu n'es pas au courant de toutes les possibilités que tu as dans la vie. Et Ouais. tu t'en rends compte une fois que tu as commencé à choisir déjà, à te lancer dans une voie et tu te dis « Oh putain, il y a tout ça aussi à côté Et après, si t'es curieux, tu le sais déjà. Mais bon, c'est dur d'être curieux à cet âge-là. Ouais. Enfin, Je pense que ouais, sur ça, on est encore... Enfin, je pense que là, il y a des choses qui sont mises en place, mais on n'est pas encore assez aiguillé sur tous les métiers qui existent. Clairement. Enfin, on nous lance un peu dans le grand bain et on nous dit, bah, choisissez, quoi. J'ai l'impression que ouais, les gens qui te montrent la palette de choses que tu peux faire dans la vie, c'est des gens qui pensent pas plus loin. C'est débile, Ouais. hein, mais je vise personne et j'accable personne non plus. Mais ouais, on pourrait juste réfléchir un peu plus loin et en même temps plus se recentrer chacun sur soi et pas forcément une société capitaliste, quoi. Parce que c'est vrai que... Je suis parti dans plein de délires, mais je sais pas trop comment amener les idées. Ouais, mais c'est vrai que, par exemple, les métiers artistiques, etc., ils sont pas vraiment mis en valeur Non. en cours, etc. Enfin, on t'en parle même pas, quoi. Encore, il n'y a pas que ça. Mais moi, c'est le premier truc qui me vient en tête, en soi. Ouais. Mais Non. pareil, les carrières sportives, apparaître en sport-études, si t'es pas en sport-études et que t'es juste en filière générale normale, bah, on va jamais te parler du fait que tu peux avoir une carrière sportive. Enfin, on part du principe que c'est déjà perdu d'avance.
si t'es là, en fait, c'est que c'est perdu d'avance, alors que non, pas forcément. Et on t'aide pas forcément à aller vers ce genre de voie. Bon, après, c'est les voies où ça demande de s'accrocher, et puis Oui. tout le monde n'est pas forcément... Enfin, t'as toujours une chance sur 1000 d'être pris, ou sur 1 million, tu vois, donc c'est ça le truc, en fait, c'est pas tant au mérite, c'est plus au talent. Et au talent, c'est dur de dire à quelqu'un, ça, tu peux le faire, tu peux pas mesurer, en fait, ces choses-là. Ouais, c'est vrai. Donc, mais faut quand même que tout le monde l'ait en tête, quoi. Si tu veux être explorateur, un jour, tu peux, tu vois. Ouais. C'est débile, mais... Ça, c'est le métier de mes rêves, pour le coup. Explorateur, Ah ouais. tu voudrais explorer quoi? Partout. Et tester, me mettre à rude épreuve dans des situations un peu folles, quoi. Prendre un bateau, traverser quelque chose, arriver sur une banquise, et... Je sais pas, j'aimerais bien... hein. Pourquoi pas? J'aurais envie de me mettre en contact avec des gens qui font ça pour y aller avec eux, par exemple. Là, on part dans des délires qui n'ont rien à voir avec la question, mais... Ouais, mais c'est pas grave. C'est à moi, là, du coup. Ouais. Quelle est l'expression que vous entendez souvent, mais que vous ne comprenez pas? Le temps, c'est de l'argent, ça me saoule un peu comme expression. C'est pas que je la comprends pas, c'est que l'argent, c'est du temps aussi. Le temps, c'est de l'argent. Elle est vraie, mais pour certaines personnes, quoi, il y en a d'autres, ça va pas forcément les toucher. Et puis, si tu pars du principe que le temps, c'est de l'argent, tu peux pas prendre le temps pour faire les choses bien et les sortir de toi. Enfin, musicalement, le temps, c'est de l'argent. Il y a du vrai, mais si tu commences à réfléchir comme ça, ça devient pas vivable. Et pas productif. Enfin, je sais pas, c'est une expression que j'aime pas, par exemple. Et toi? Moi, je réfléchis depuis tout à l'heure, mais la vérité, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça. Ouais, je pense qu'on va passer à une autre question, parce que pareil, j'ai Vas-y. aucune réponse à ça. Alors. Quel est le mot que tout le monde utilise, mais qui vous énerve? Je suis difficilement énervable, hein. Et il n'y a pas trop de mots qui m'énervent, mais des expressions où tu dis « Ah, vas-y, ça y est, celle-là, ça fait partie du vocabulaire. » Ouais. Et je sais pas, j'entends pas souvent, mais des quoi qu'il ou des trucs comme ça, tu vois, je suis là en mode bon, ok. Non, je sais pas. Non, en vrai, moi, je veux pas me faire d'ennemis, mais les gens qui disent moins, c'est beaucoup dans le sud. Moi, Je sais pas pourquoi ce mot-là m'a énervé. ouais, t'aimes pas le sud, toi. Mais pourtant, je viens un peu de là-bas, tu vois. Mais justement, quand j'étais à Montpellier, mais genre, tout le monde disait moins. Ouais. Et ça me perturbait trop et ça me... Ouais. Vraiment, ça m'énervait. Mais bon, je veux pas d'ennemis, tranquille. Ouais, non, le truc, c'est qu'en fait, Les gens qui disent moins, pas de y problème. a rien Mais, qui est vraiment énervant, il y a des trucs qui sont en mode bon, je dirais pas ça comme ça, mais on s'en fout en vérité. Oui, c'est pas énervant, juste... Ouais, c'est dur d'être énervé par des mots. Oui. Mais après, c'est des mots. Après, c'est la langue française. Je veux dire, si un mot existe, c'est qu'il y a un truc qui va avec. On va pas inventer un mot pour être chiant, en fait. Donc, elle est très dure comme question à répondre. Ouais, moi, je pense que c'est des trucs comme ça. Let's go. Next question. Sur quel sujet aimeriez-vous avoir une discussion avec le gouvernement? Sur quel sujet aimeriez-vous avoir une discussion avec le gouvernement? Sur quel sujet? Mais pour faire bouger les choses ou juste comme ça? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est le papier. Demande-lui. Non, la vérité, si c'est pour exprimer une idée pour que on puisse faire quelque chose après derrière, c'est... qu'est-ce que ça peut être? Ouais, l'écologie, en vrai. Faire plus. Et sans ça... ouais, enfin, encore le sport, tu vois, je suis relou, mais... tu vois, c'est genre... essayer d'accompagner les jeunes un peu plus, etc. Mais je pense qu'en vrai, on le fait déjà quand même pas mal. Mais ouais, les sujets qui m'intéressent, ouais, c'est l'écologie, par exemple. Ouais. L'écologie, comprendre un peu la vision. Là, c'est le gouvernement actuel, non? C'était quoi la question? Le gouvernement, s'il y avait un gouvernement mondial, on dirait le gouvernement mondial aussi, mais... Ouais, mais genre voir un peu, genre dans leur tête, où est-ce qu'ils vont, tu vois. Ouais. Genre, je pense qu'il y a des choix qui sont faits qui me perturbent un peu, moi, personnellement. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est l'écologie, en vrai. Je parlerai de l'écologie. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je sais pas trop quoi rajouter parce que écologie, oui, évidemment. C'est juste, réussir à avoir un peu plus de bon sens et puis faire comprendre aux gens qu'il en faut aussi.
Mais à partir du moment où le gouvernement il a du bon sens, tout le monde n'en a pas forcément. Mais ça vient pas que du gouvernement, je pense. Toutes les questions qu'on se pose, c'est juste que bon, on élit forcément des gens qui ont plus ou moins des bonnes intentions. Il y a beaucoup de mensonges aussi, histoire d'être élu. C'est un peu une course au pouvoir en fait, le gouvernement, tout ça. Donc pas forcément, mais ceux qui ont les meilleures intentions, ils n'ont pas forcément l'envie d'être au top du top non plus en fait. Donc je sais même pas si c'est à eux qu'il faudrait parler. Donc, je me suis toujours dit que le jour où on veut que les choses elles changent, il faudrait une nouvelle révolution quoi. Il faut taper dedans, c'est tout. Ça a très bien marché il n'y a pas si longtemps. Moi je pense la même. Hein, donc, Et certains ont essayé dernièrement. Après, chacun avait ses propres convictions, donc c'est un peu dur de confronter toutes les convictions de tout le monde aussi. Vas-y, next question. Encore ? On s'arrête là. Un débat de société qui, selon vous, tourne en rond. Écologie ? Qui tourne en rond. Le sport. Non. Qui tourne en rond. La vérité. Je sais pas. Tout tourne en rond, ouais. Tout tourne en rond. Ouais, la vérité. La planète. Waouh. Mais moi j'ai pas d'idée là. Merci beaucoup. En vrai c'était trop bien, c'était trop chill et tout. Et merci pour le podcast et tout, c'était vraiment cool de parler avec toi. Frérot, on est là. On est là. Ça, c'est une expression qui m'énerve, tu vois. Ah, ouais. Mais ça va. Et merci à toi, c'était cool. Au plaisir de refaire une interview autour de Petit Momon. Trop chaud. Et j'écouterai tes sons aussi, c'est déjà fait. Ah ouais, merci. J'ai écouté, c'était trop bien. T'as écouté mon dernier son ? Ouais. Ouais, sans S, j'insiste. Ouais, j'ai écouté, j'ai même fait découvrir à ma famille. Ah ouais ? Ouais, mes parents ils ont kiffé de ouf. Ah mais il fait trop plaisir. Ouais. Ok, prochain coup, suivez-moi là sur les réseaux, je vais sortir un EP, bim, ça sort dans pas longtemps. On est ensemble la famille. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos comptes Instagram et TikTok @trouve-ta-voix avec un X et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!